Ça fait plus d'1 mois que je me suis fixé un défi, tirer chaque semaine une lettre de l'alphabet au hasard et de cuisiner chaque semaine un plat libanais traditionnel qui commence par cette lettre. Ça s'appelle Habibissi et l'épisode 7 commence maintenant. Cette semaine, j'avais un gros problème, donc j'ai appelé mon papa pour me filer un coup de main. On a tiré la lettre P, et si tu parles arabe, tu sais que le P n'existe pas dans l'alphabet et qu'il n'a pas vraiment d'équivalent. Mais t'en fais pas, il en faudra plus pour nous décourager. Le but de cette série, c'est de te montrer les recettes typiques et traditionnelles de la cuisine familiale libanaise. Et s'il y a un plat qui est ancré dans l'histoire de ma famille, c'est bien ce ragoût d'agneau à la pomme de terre, aux oignons et à la tomate. C'était la spécialité de mon grand-père, et puisqu'on n'en connaissait pas le nom, on l'a toujours appelé le plat du papa de papa. Si t'es abonné à cette chaîne depuis un moment, tu le sais. Comme beaucoup de Libanais, mon papa est arrivé en France à la fin des années 70 avec sa famille pour fuir la guerre. Après le décès de sa maman, c'est son papa qui s'occupait de leur fratrie, et donc de préparer les repas. J'ai jamais eu la chance de connaître mon grand-père, mais je sais que s'il était un fin gourmet, il avait pas l'habitude de cuisiner. Alors, quand c'est devenu une nécessité, il tournait sur quelques recettes, et notamment celle-ci qui était, avec le taboulé libanais, une de ses spécialités. C'est un mijoté d'agneau aux pommes de terre, à la tomate et au cumin. C'est vraiment un plat parfait pour l'hiver, et super réconfortant. Comme tu l'as vu, on commence par détailler un gigot d'agneau en gros morceaux, puis on l'assaisonne de sel et de poivre. On pèle aussi des petites pommes de terre, des oignons et un peu d'ail. Pour donner du corps et de la couleur à son ragoût, mon grand-père faisait revenir chacun de ces éléments séparément dans un peu d'huile avant de le mettre dans une grosse casserole. Il y ajoutait du cumin, du piment, de la pâte de poivron et de la pulpe de tomate en conserve. C'est marrant parce qu'en tournant cette vidéo, j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte que ce plat ressemblait beaucoup à une recette arménienne qui s'appelle khashlama. Et comme mon patronyme l'indique, mon grand-père était arménien, donc ça a direct fait tilt. Ah bah c'est tout bon, hein. J'ai lu que c'était un plat simple et que dans les communautés arméniennes, c'était l'une des recettes qui était traditionnellement préparée par les hommes. La recette traditionnelle du khashlama est un peu différente de celle-ci, mais je suppose qu'à force d'être passée oralement de père en fils, la version préparée dans ma famille a un peu évolué pour devenir ce que vous voyez à l'écran. Bref, c'était vraiment amusant de découvrir ça, même si personne chez moi n'avait jamais appelé ça autrement que le plat du papa de papa. Alors je vous propose qu'en hommage à mon grand-père, on garde ce nom pour notre abécédaire. En tout cas, mon papa et moi on s'est régalés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Habibissi. Habibisou.